Rêve uni, recherche en santé mentale, psychologie, rêve, spiritualité. Entrer dans le silence. Pourquoi sommes-nous ici-bas? C'est pour réaliser notre prodigieuse destinée. Entrer dans le silence n'est pas un domaine réservé à des êtres privilégiés, c'est dans le quotidien de chaque personne souhaitant vraiment s'éveiller à elle-même et contribuer par là, à l'amélioration des conditions de vie dans le monde. Il ne s'agit pas de chercher ou de trouver la paix intérieure, l'amour, la liberté, mais de reconnaître que tout est déjà en nous, au centre de la présence éveillée, libre et bienveillante. Nous aspirons naturellement à prendre conscience des merveilles que nous portons en nous. Une seule conscience, une seule intelligence, une seule substance, une seule vie. Tout émane de ce silence, c'est un état de joie pure, de douceur et de paix profonde. L'amour s'épanouit alors comme une fleur. La vie devient légère, il n'y a plus de fardeau de moi et de mien. C'est la vie qui nous porte. Par un beau samedi d'automne, nous écrit Jasmin, j'avais 17 ans, mes cousins et moi jouions à une partie de baseball dans la cour de notre demeure, quand soudain, crac. J'entends encore le fracas de la vitre de la fenêtre de la maison voisine voler en éclats sous le choc de notre ballon. Notre première réaction était de fuir la scène comme si de rien n'était. Ma tante qui assistait au spectacle, nous a ramenés à l'ordre en nous invitant à prendre la bonne décision. Elle a demandé à mes cousins de l'aider à ramasser les morceaux de vitre, tandis que j'allais sonner à la porte du voisin. Après avoir nettoyé les bris de verre, et défrayé les coups causés par notre dégât, nous sommes partis continuer notre jeu au parc du quartier. Ce défi, ajoute Jasmin, était une occasion d'apprendre à faire face à nos responsabilités. Cependant, il y a un autre aspect des défis de la vie à considérer. Parfois les choses se cassent au-delà du réparable, certaines erreurs sont irréversibles. La tragédie peut emporter nos capacités physiques ou même la vie de quelqu'un que nous aimons. Jasmin me demande de le rencontrer, c'est un homme de 34 ans, les traits tirés, le visage émacié. Quand je lui demande de préciser ses symptômes, il le fait d'une voix calme. Il est traumatisé à la suite d'un accident d'auto qui a coûté la vie à son jeune frère, ce dernier était au volant. Jasmin qui l'accompagnait a pu s'en tirer indemne. Il raconte qu'à la suite de cet accident survenu il y a 2 ans, perturbé par des cauchemars, il a de la difficulté à trouver le sommeil. Il se culpabilise énormément, son frère de 21 ans n'était pas prêt à prendre le volant, il venait à peine d'avoir son permis de conduire. À la différence des fenêtres brisées, dit-il, nous ne pouvons pas remplacer des vies, des espoirs perdus, et des liens brisés. À mon tour d'ajouter, en période de perte, notre première action constructive est de ramasser les morceaux. Ensuite nous devons nous permettre de ressentir la douleur, d'accepter la peine ou le sens de l'injustice complètement, avant de pouvoir repartir à neuf. Mes rêves se transforment en cauchemars, dit-il. En rêve, mon jeune frère et moi sommes poursuivis par des soldats. Nous entrons dans un tunnel. Nous avançons dans une galerie qui remonte jusqu'à la porte de notre maison. Il y a tout un système de protection pour empêcher les gens d'entrer. Nous arrivons à la porte, elle est blindée, nous n'arrivons pas à entrer. Au réveil, je suis oppressé, l'angoisse m'étreint. Toujours en rêve, je suis avec les membres de ma famille et de là où nous sommes, nous surplombons des vallées. À l'horizon, nous voyons alors s'amasser d'énormes nuages noirs, comme des champignons atomiques, mais au lieu de s'élever dans l'air, ils s'écrasent sur nous et anéantissent tout sur leur passage. Je me réveille avec effroi. Pratiquement toutes les nuits, je rêve de guerre, de violence, de massacres et de mort, je suis tantôt en prison, tantôt pourchassé. Tout est rouillé, souillé,
Tout se décompose. Je ne peux plus vivre ainsi. Note du thérapeute, ce sont des rêves post-traumatiques, ils révèlent un profond bouleversement dans le domaine affectif, ils dénotent la peur et l'impuissance. L'angoisse est profonde. Il est important d'offrir une grande disponibilité d'écoute, de s'intéresser à ce que la personne éprouve, afin de lui permettre de s'exprimer et d'aérer son espace intérieur. Le seul fait de verbaliser ce qui a été vécu, aide à prendre un peu de recul et à être un peu moins envahi par les émotions. Ne jugez pas. Il est également utile de souligner que le travail sur les rêves peut aider à désamorcer la mémoire du traumatisme. Et savoir que le client survivant a décidé de se prendre en charge est encourageant. Entrez dans le silence. L'homme n'a conscience que de quelques bouillonnements superficiels qu'il appelle, lui-même, et il est totalement inconscient, de toutes les forces subliminales, supraconscientes qui le font mouvoir. Aller en profondeur, la paix et le silence sont des expériences normales lorsque se produit une ouverture intérieure. Tout paraît calme, beau et tranquille, comme si dans l'eau il n'y avait même pas une vague. C'est le sentiment d'une présence absolument silencieuse et paisible dans la méditation. Une force distincte de celle qui provoque les émotions, c'est un contact très vrai et très vivant. Il est essentiel d'entrer dans le silence du soi. Dans cet espace, rien ne peut vous atteindre. Votre corps, votre mental peuvent faire de tristes expériences, mais rien ne touche votre être véritable. Les histoires et les émotions qu'ils entraînent disparaissent. Le développement du pouvoir de concentration et de contemplation, en général, affecte aussi la vie des rêves et ceux-ci deviennent plus clairs, plus rationnels et même instructifs. On note généralement comme premier signe de guérison, la cessation de tout rêve confus. Citation, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. » Que pensez-vous de cette constante anxiété? Notez votre dialogue intérieur, perdu dans les pensées. Ainsi, vous êtes capable d'observer le scénario qui joue, et voir les pensées qui vous retiennent prisonnier. Par le conditionnement, vous êtes attaché à la forme corporelle. Vous êtes identifié au mental et au scénario qu'il joue constamment. Or, vous n'êtes pas cette forme. Sachez-le intuitivement, pas mentalement. Vous existez au-delà de la souffrance créée par le mental. Découvrez-le. Vous faites partie d'un tout. La séparation est au niveau de la forme. D'où la nécessité de se perdre pour se retrouver. Peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur, la paix est là. À partir de cet espace, vous pouvez faire face aux circonstances de la vie. Il est important de réaliser la présence derrière les apparences. Elle est toujours là sans division. Ne vous jugez pas. La vie apporte toujours des défis. Anxiété, attaque de panique se manifestent, parce que vous croyez être ces pensées qui prennent le contrôle de votre vie, et vous en souffrez énormément. Les pensées vont et viennent et vous êtes l'observateur. Cette paix est toujours là. Il est essentiel de voir la vérité de l'être, par l'expérience directe, mais à un niveau plus élevé, loin de toute connaissance et de tout concept mentaux. Perdez le mental pour vous retrouver. Vous êtes au-delà de la vie et de la mort, vous le savez intuitivement. Quand le désastre frappe, c'est l'opportunité de retourner à votre moi véritable. Peu importe les gains et les pertes, vous êtes tout en tout. Vous portez ce monde en vous. La vie est ici et maintenant, dans la paix de la conscience qui observe.
Élevez-vous dans la gloire et la majesté de votre moi invincible. Le monde devient alors le terrain de jeu de votre esprit libéré. La paix et la liberté éprouvée dépassent toute description. Vous entrez dans une innocence enfantine, baignant dans l'extase. Vous savez que vous êtes immortel. Citation, il n'y a ni paix, ni liberté en dehors de Dieu. C'est en te réfugiant en lui que peut aboutir la recherche ardente de ta vie, dont le cours tumultueux se mêle à l'océan de la vie éternelle. Merci d'avoir écouté ce message. Rêve uni, pour partager nos aspirations, nos intérêts, nos rêves.